À présent, place à l'invité du grand journal de la mi-journée. Nous continuons à parler 7e art avec notre envoyé spécial à Marrakech, Ilham Berhada, qui est allé à la rencontre de la réalisatrice marocaine Samira El Mouzribati, née en Belgique. Les Miennes, son premier long métrage a été présenté hier au Festival international du film de Marrakech dans la catégorie panorama marocain, un film sur lequel elle est largement revenue au micro de Ilham Berhada. Ensemble, nous les écoutons. Le Festival international du film de Marrakech se poursuit ici dans la ville ocre. Le festival, c'est l'occasion de voir des films venus de par le monde, mais surtout de voir et de découvrir le cinéma marocain et notamment la nouvelle génération. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Samira El Mouzribati qui a présenté son premier long métrage documentaire qui s'appelle Les Miennes. Et Samira Mouzribati qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, un mot sur cette participation à Marrakech et votre sentiment d'avoir présenté votre premier documentaire, votre premier film ici à Marrakech, dans votre pays. Bonjour, salam alaikum. C'est très émouvant pour moi d'avoir la possibilité de montrer ce film au Maroc. Nous, on vient de l'immigration belgo-rifaine, donc c'est très symbolique de montrer le film dans le pays natal de mes parents, moi qui suis née en Belgique. Et en plus, un film rifin à Marrakech, c'est chargé de symboles. Donc très fière et très émue. Chargé de symboles, mais surtout beaucoup d'émotions. Je vais essayer de l'expliquer à nos téléspectateurs, au moins de la manière dont moi que je l'ai vu. Vous avez décidé de faire un film sur votre famille, sur votre maman, sur sa relation avec vous, une relation pas simple, mais très... Il y a beaucoup d'amour, hein, on peut pas le nier, même s'il y a des reproches de part et d'autre, mais il y a beaucoup d'émotions, on pleure beaucoup, en tous les cas pour ma part, moi j'en parle et je suis émue. Et donc comment vous est venue l'idée justement de poser la caméra face à une femme rifaine, d'une très très grande pudeur, et qui finalement s'est livrée à vous, même avec beaucoup de tendresse et beaucoup de pudeur? Moi, je viens du cinéma. Je suis monteuse à la base et je pense que j'étais en train de devenir mère, en fait, quand j'ai commencé ce film. Et j'avais besoin, je pense, de revenir vers l'histoire des femmes de ma famille. Voilà, ma maman, mon père aussi, sont des personnes très pudiques qui parlent pas forcément de leur histoire. Et j'avais besoin d'aller creuser. Moi, je suis la dernière de la famille. J'avais besoin de comprendre, en fait, d'où je viens aussi, où je m'inscris dans leur parcours et pour comprendre mon parcours à moi aussi. Et la caméra, pour moi, pour d'autres, c'est le chant, pour d'autres, c'est l'écriture, pour d'autres, voilà. Moi, la caméra, c'était un outil qui me permettait d'entreprendre ce chemin vers mes parents parce que la caméra, elle a ce pouvoir qui est de donner du courage, en fait, et de nous permettre de créer des espaces qu'on n'arrive pas à créer en dehors. Et c'est-à-dire, quand on place une caméra, c'est j'ai envie de te regarder et j'ai envie qu'on parle. C'est ce que ça me permet de dire avec une caméra. Voilà. Alors justement, une caméra que vous avez mis face à votre mère, vous avez en Belgique lors de votre déménagement, et j'étais surprise que vous ayez fait justement garder des images, des souvenirs de ce moment de liberté, on va dire. Hein. Je dirais presque de rébellion pour votre maman, mais pour vous, c'était de la liberté. Et de voir justement dans ce documentaire le format classique, les vieilles vidéos, parce qu'il y a le mariage de votre sœur, il y a aussi le format aujourd'hui qu'on appelle le format téléphone. Vous êtes entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui. Comment vous êtes imprégné pour faire justement ce film finalement moderne et qui correspond au cinéma justement de cette nouvelle génération marocaine? Je pense que le film, il est à l'image déjà d'une identité qui hybride, donc il est hybride aussi dans ses formats, et puis il retrace une temporalité sur plus de 30 ans. Donc forcément, en 30 ans, on a plusieurs statuts d'images, de la VHS, des archives téléphones, comme vous avez dit, puis des choses qu'on a filmées. Et donc, ça s'est inscrit sur ce temps-là. Donc, les images retranscrivent ça. Et puis voilà, le déménagement avec ma maman, c'est pareil. C'est-à-dire que je sentais que c'était un moment important pour la famille. Et c'est mon outil, en fait, de filmer. C'est ma façon de parfois, j'ai pas les mots, mais le fait de filmer me permet de marquer quelque chose. Et je sentais que c'était un moment important, d'une certaine façon libérateur pour nous, un nouveau départ en tant que jeune femme, etc. Mais en même temps douloureux, parce que je sentais ce qui était en train de se jouer aussi pour ma maman. Et c'était compliqué. Donc, j'avais besoin
comme de marquer le coup. Je voulais la filmer aussi, elle, à un endroit où nous, on était dans l'excitation et elle est un peu en retrait. Et ma caméra, c'est ma façon de dire, j'oublie pas, je ne t'oublie pas aussi, quoi. Voilà. Alors justement, quand on voit le film, c'est vrai que c'est un film, on va dire, pour vous. La dernière de cette fratrie. Vous êtes nombreux en tous les cas, ces Marocains résidant à l'étranger, nés à l'étranger, qui aujourd'hui se posent des questions sur leur identité, mais au final, quand on voit le film, en tous les cas, je parle pour moi, qui ai vu le film, on a aussi l'impression que c'est un film pour votre mère. Votre mère a parlé, n'a pas parfois trouvé les mots pour parler de sa douleur, parler de sa souffrance, de ce qu'elle ressentait, elle, en tant que jeune fille, aujourd'hui maman, grande maman, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de souffrance chez votre maman. Est-ce que c'était aussi facile, c'était certainement difficile pour vous de découvrir cela chez votre maman? Oui, bien sûr. En fait, c'était ça un peu l'idée du film. Ça a été progressif. Je pense que j'avais d'abord besoin de traiter mes propres émotions à travers ce film. J'ai commencé par faire des interviews avec mes sœurs, etc. Et tout a convergé naturellement vers ma mère, qui est l'origine de tout ça, quelque part. Et en fait, oui, de pouvoir passer ce temps avec elle, d'entendre son histoire, de l'observer, de passer du temps avec elle, juste de l'observer, de la filmer, avec même une chef opératrice. En fait, voilà, ça me permet de la découvrir autrement, pas que à ma place d'enfant, mais à ma place de femme à femme aussi. Et oui, et en fait de me rendre compte que voilà, ma mère c'est une femme extrêmement courageuse. C'est une génération d'aventuriers qui ont traversé la Méditerranée pour trouver une meilleure vie en Europe. Et en fait, l'exil, c'est toujours douloureux à plein d'endroits. Et l'endroit que le film explore, c'est qu'est-ce que l'exil veut dire quand on a des enfants à faire grandir et à éduquer dans un monde qu'on ne connaît pas, qu'on n'appréhende pas, dont peut-être on n'accepte pas totalement les valeurs, et comment se laisser nos enfants nous échapper. Et il y a une douleur là-dedans aussi, des deux côtés en fait, du côté de ma maman et du côté des enfants aussi. Je voulais créer un espace pour parler de ça en fait, de ce tiraillement. Un tiraillement en tous les cas qu'on ressent beaucoup. Samira Mouzribati, quand je disais, vous êtes né en Belgique, vous avez grandi là-bas, donc vous veniez, comme tout le monde, ici passer vos vacances. Vous traversez Tanger, il faut dire les chances, pour aller dans le Rif. Est-ce que c'était important pour vous aujourd'hui de parler finalement de cette relation que vous avez avec la Belgique et avec votre pays natal, le pays de votre famille, et puis voilà, c'est votre pays aussi. Bien sûr. Bien sûr, enfant, on avait la chance, et c'était pas le cas pour tout le monde, de pouvoir venir chaque été dans le Rif, à Tanger et dans le Rif avec nos parents. Et en fait, c'est que très tard que je me suis rendu compte du privilège, en fait, et de la chance qu'on avait de pouvoir passer tous ces étés ici, d'apprendre le Darija, parce qu'en plus, nous, on est rifins. Donc le Darija, j'ai pu l'apprendre à Tanger, chose que j'aurais jamais appris si on était resté tout le temps en Belgique. Et donc, en fait, c'était un privilège de pouvoir garder cette connexion à la terre natale de mes parents. Et oui, et en même temps dans une identité particulière, parce qu'on restait les enfants d'Europe, c'est comme ça qu'on nous appelait dans le village, et en même temps en Belgique on est les Marocains. Voilà, c'est le grand classique. Donc on a toujours été dans cette identité tiraillée, hybride, et en fait on crée des nouvelles identités. Il y a toute une génération issue de la diaspora marocaine en Belgique et aussi en France, voilà, qui est en train de créer une nouvelle identité qui a besoin d'embrasser deux territoires, en fait. Samira Mouzribati, une toute dernière question. Votre film a été présenté donc ici à Marrakech, donc l'Imienne. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il va voyager, soit au Maroc encore, ou peut-être à travers l'Europe? Est-ce que vous avez déjà une idée sur comment il va voyager ce film? Merci pour cette question. En fait, le film a déjà beaucoup voyagé. Il a fait son avant-première internationale en Suisse, à Vision du réel. Il est parti au Filmfest Munich en Allemagne. Il a déjà fait plusieurs festivals en France, à Bordeaux, à Montpellier, au cinéma de Montpellier.
Voilà, il est parti à Montréal, à Iridium. Donc voilà, il continue son voyage et j'ai très très envie de pouvoir, maintenant qu'on a fait notre première à Marrakech, de pouvoir amener ce film à l'audience marocaine à travers le pays, dans le sud, dans le nord aussi, que ce soit dans des festivals, que ce soit dans des organisations plus locales. Je veux que c'est un film qui vient du peuple pour le peuple, donc je veux que ça soit vu par un maximum de gens. Donc ceux qui veulent voir le film, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Samira Mousribati, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre premier long métrage, Les Miennes, a été présenté ici à Marrakech lors de cette 21e édition du Festival international du film de Marrakech dans le cadre du panorama marocain. Et je rappelle que le Festival international du film de Marrakech se poursuit ici dans la ville ocre et ce jusqu'à samedi 7 décembre.